Alors, arrivé ici, ce que je vais faire, c'est dessiner un trait de construction en 3D. Donc, j'appuie sur le bouton de ligne 3D ici, qui se situe dans le menu 3D. Il me demande en bas à gauche dans ma ligne de commande le point de départ. Donc, je double-clique sur le même point, ici. Voilà. Ensuite, je fais flèche vers le bas de 50 cm et je fais 2 fois l'entrée. Donc là, j'ai dessiné un trait de construction vertical. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est faire une rotation de ma toiture. Donc je vais dans le menu édition, rotation. Il me demande en bas à gauche de sélectionner un élément, c'est celui-là, et je clique sur le bouton valider. Ensuite, toujours en bas à gauche dans ma ligne de commande ici, dans le centre de la rotation, donc je clique ici. Et je clique une deuxième fois pour confirmer le centre de la rotation. Il me demande ensuite l'angle, donc je tape 45 degrés. Alors pourquoi j'ai fait un trait de construction? Ici en magenta, c'est parce que je constate que lorsque j'ai fait la rotation, l'égout ici de la gouttière n'est plus à 30 cm du mur. Ça, c'est dû à la rotation. De même, je constate que le rampant ne va pas jusqu'à la pointe du pignon. Alors, comment faire? Donc, je vais dans le menu édition, déplacer, point. Je sélectionne un point et je le valide. Donc là, j'ai sélectionné le point à déplacer. En bas à gauche, dans ma ligne de commande, il me demande le point de départ. Donc le point de départ est ici. Je clique sur la croix branche. Et il me demande le point final. Le point final est à la pointe du pignon, ici. Je double-clique. Et ensuite, je fais échappe pour quitter complètement. Donc là, j'ai allongé le rampant jusqu'à la pointe du pignon. Par contre, ici, ce n'est pas encore allongé. Alors pour cela, il faut aller dans le menu édition, étirer. Alors le type, c'est par élément que je vais étirer. Je vais étirer cet élément-là. Donc je le sélectionne en blanc. Je clique sur le bouton valider. Ensuite, en bas à gauche, il me demande le point fixe. Alors le point fixe, il est ici, à la pointe de mon pignon. Je double-clique pour le confirmer. Et ensuite, il me demande soit un facteur X, soit un point de départ. Alors là, je vais choisir non pas le facteur X, qui nécessiterait de taper une valeur au clavier, ici par exemple, 12. C'est pas ça que je vais faire, je vais choisir le point de départ. Le point de départ, c'est à la pointe de la souris qu'on le fait. Donc le point de départ, il est ici, tout simplement. Donc je vais zoomer pour un travail plus précis. Alors le point de départ, il est ici à la pointe. Ok. Je clique une fois, et non pas deux, et je constate qu'il me demande le point final. Alors le point final, là, je vais utiliser l'œil, je vais prolonger à l'œil pour voir où est le point final. Le point final est ici, contre cette ligne de construction-là. Je clique une fois, et je clique deux fois pour confirmer, et là, ça c'est bien prolongé. À partir d'ici, je peux effacer le trait de construction, celui-là. Et je valide. Ensuite, je reviens en vue de dessus. Et je vais dans mes éditions. J'active le bouton plus ici. Et je fais miroir. Je clique sur le bouton miroir. Il me demande de sélectionner un élément. Donc l'élément, c'est ce pan de toiture-là. Bon, voilà, je l'ai sélectionné, il est tout en blanc. Je clique sur le bouton valider. Dans ma ligne de commande, il me demande l'axe du miroir, son premier point. Donc le premier point de mon miroir est ici. Et le deuxième point de mon miroir est ici. Et je clique une deuxième fois pour confirmer. Et là, je constate que mon deuxième pan de toiture s'est dessiné. Et je constate aussi que la cote est mal placée. Elle vient interférer avec le dessin de la toiture.
Alors je vais la déplacer, je vais dans le menu, j'active le calque rez-de-chaussée et je déplace, je valide. Il me demande un point de départ, ici je double-clique et je fais flèche vers le bas de 40 cm, 2 fois entrée. Et ma cote est bien déplacée. Alors, qu'est-ce que ça donne ma toiture? Je vais en vue de côté. Là, je vois bien ma toiture qui a été dessinée. Par contre, il me manque encore 2 murs d'encuvement. Alors, comment dessiner 2 murs d'encuvement et où les dessiner? Eh bien, c'est les murs d'encuvement au niveau de l'étage. Donc il faut que j'active le calque étage, ici. Alors ici, je vais signaler une petite anomalie sur mon plan. J'ai pas dessiné les murs, quand je fais une mesure, j'ai pas dessiné les murs à la bonne épaisseur. Donc c'est juste éducatif, mais normalement, il faudrait régler l'épaisseur des murs. Voilà, je constate qu'ils font 11 cm d'épaisseur. Alors je voudrais dessiner 2 murs d'encuvement, je vais dans le menu mur, mais auparavant je vais changer de stylo. Je vais prendre un stylo Bordeaux ici, et ensuite je clique sur le bouton mur. Donc je disais tout à l'heure que j'avais pas la bonne épaisseur des murs. La preuve, le réglage se fait ici, dans le menu mur, ensuite sur le bouton d'interrogation. Donc 20 cm, c'est la bonne épaisseur du mur. Et là, je constate qu'à l'écran, ils font 11. Donc ça, c'est pas une valeur acceptable. C'est juste pour éducation. Ensuite, la base ici de mon encuvement est à 2,70 m, c'est bon. Et la hauteur que je veux, c'est 0,80, c'est bien ça. Je clique sur le bouton face. Voilà, je clique un point, je clique un deuxième point et je dessine un deuxième mur d'encuvement ici. Voilà pour mes murs d'encuvement au niveau de l'étage. Donc je les vois bien, ils sont ici. Là, je vois un mur d'encuvement qui fait 80 cm. Et si je veux avoir une petite vue avec les lignes cachées, voilà ce que ça donne. Après, il ne reste plus qu'à nettoyer un petit peu le plan. Voilà pour le petit tutoriel pour dessiner une toiture.